à tous, merci encore de votre fidélité. Vous le savez, School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte. Et on essaie bien sûr à chaque fois d'aller vous faire découvrir une initiative, qu'elle soit locale ou nationale, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Fini la rumeur, donc le SNU généralisé en 2024, mais toujours sur la base du volontariat, que ce soit pour sa méthode ou encore son coût, le service national universel, c'est donc son nom, continue de faire couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Vous le verrez dans un instant. Lancé en 2019, oui, il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant, le SNU ne fait toujours pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire. Quel bilan après ces 4 ans d'expérimentation? Que disent ceux qui ont fait ces 12 jours de cohésion sur le plan national et sur le temps scolaire? Vous les entendrez dans un instant. Et puis au programme du MAG, la loupe avec Alix. Alix qui nous parlera cette fois-ci d'une option sauvetage en mer. Oui, ça a été lancé en cette rentrée dans un collège du Finistère, en Bretagne. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec les deux hommes les plus détendus de la Terre. Yanis Travelsi Hidalgo. Salut Yanis. Bonjour. Ça va? Ça va être... Merci d'être là, président fondateur de l'association Opération SNU. Oui, le plus dur, c'est de me tutoyer, je sais. Et ancien volontaire et encadrant du SNU. Et Cyprien, également sur ce plateau. Cyprien. Bonjour. Abraham, salut. C'est ça. Enchanté, coordinateur des référents régionaux. Exactement. Encadrant du SNU. 6 fois, cette fois? 6 fois, c'est ça. 6 fois. Quel crâneur. Pour Opération SNU. Opération SNU, qu'est-ce que c'est? La réponse dans un instant. Juste après, eh bien, ce petit extrait sur ce qu'est justement le SNU, si vous ne savez pas ce que c'est. On est là pour le SNU, le service national universel. Et c'est un séjour de cohésion de 12 jours. Le premier jour, quand je suis arrivé, je me suis dit que ça allait être moyen. Je me suis dit, ah là là, il caille ici. Ah oui, ça va être chaud. Lever le drapeau, c'est la première fois que je le fais. Ça reste quand même une fierté de lever les couleurs de la France. On se sent plus citoyen parce qu'on sait comment s'engager, ce qu'on doit faire. On a plus de responsabilités. Pour le groupe AG Les Bas, top départ. Cette aventure SNU a été pour nous une belle découverte et nous invitons chaque jeune à vivre cette aventure. Un grand merci à tous, vive le SNU. Un mot pour résumer mon séjour, je dirais que ce serait bienveillance, solidarité. Sociabilité aussi. Surprenant. Bon alors Yanis, on l'a compris, ça fait un peu clip promo, mais c'est un bon condensé, c'est un bon résumé de l'ambiance que l'on peut retrouver au SNU? Alors oui, c'est un très bon clip parce qu'on voit que justement il y a une certaine fraternité entre ces jeunes et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Mais elle n'est pas fake quoi, c'est-à-dire c'est... Ah non, c'est pas du fake. Moi je l'ai vécu du coup en tant que jeune volontaire et ensuite je l'ai encadré. C'était combien de temps? Alors je l'ai fait en tant que volontaire en 2021 et ensuite je l'ai encadré en 2022 et en 2023. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire toi en 2021? C'est une vidéo de Sarah Lahiri, du coup, qu'elle avait fait sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. Ancienne secrétaire d'État, c'est ça. Et en charge du SNU, du coup. C'est bien ça. Il faut savoir que moi, j'étais non-voyant quand j'ai fait mon SNU. D'accord. Et en fait, c'était un peu, pour moi, un challenge, le fait de se surpasser, d'aller voir de nouvelles choses. C'est ça qui m'a donné envie, du coup, de m'engager dans ce SNU. Et toi, Cyprien? Moi, j'ai découvert le SNU en tant qu'encadrant. Du coup, je ne l'ai jamais fait en tant que volontaire. Ouais. Et c'est un projet, donc j'avais passé mon BAFA, et c'est un projet qu'on m'a proposé en disant, bah voilà, il y a le SNU, c'est une nouvelle structure qui s'est créée. Est-ce que ça te tente de l'encadrer? Je me suis dit, pourquoi pas. Mais comment toi, on te l'a décrit à l'époque sur le papier? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir ce que c'est concrètement, quoi? Parce que à l'époque, c'était même un petit peu flou. Là, on sait ce que c'est, mais à l'époque... exactement. Les contours étaient... C'était parce que c'était flou. J'avais envie vraiment de savoir ce que c'était. On ne savait pas ce que c'était à l'époque. Ouais. Et donc moi, j'ai encadré ma première session en 2022. Donc il y en avait seulement eu 3. Et on ne savait pas encore exactement ce que c'était. Et on est plutôt en mode service militaire, on est plutôt en mode... tu m'attendais là-dessus. Hein. Alors, plutôt en mode colo, on entend un petit peu tout. Plutôt en mode école de sport. C'est un mélange de tout ça? Alors, si je peux dire, le service national universel, c'est un mélange d'école et de colo. On peut dire que c'est un mélange des deux, mais dedans, il y a une certaine rigueur, un certain cadre. Et je voulais aussi préciser quelque chose. Quand on va parler sur cette émission, on parle en tant qu'opération SNU. On ne parle pas en tant qu'administration du SNU, en tant que SNU. Voilà, je voulais juste le rappeler. Donc non, effectivement, le SNU, il y a un cadre. Par exemple, vous pouvez voir que les volontaires, on l'a très bien vu sur le clip, portent une tenue avec un très beau polo, un pantalon, etc. Il y a aussi eu dans le petit clip la levée des couleurs. Donc là, c'est un temps assez fort et assez
assez républicain quand même. On ne soupçonne pas au début, avant d'avoir effectivement fait cette levée du drapeau? Alors moi, effectivement, avant le SNU, pour moi, le drapeau, c'est quelque chose que j'agitais au Stade de France quand il y avait les Bleus qui jouaient. Ah oui. Mais maintenant, c'est vrai que ça a il y a une réelle histoire derrière. Et c'est quelque chose qu'on apprend lors du SNU. Alix? Et pourquoi c'est important pour toi le cadre, justement? Alors pourquoi c'est important le cadre? Parce que souvent les jeunes qui viennent au SNU justement viennent chercher le cadre. Quand on regarde les chiffres, il y a quand même justement 39% de jeunes qui viennent justement pour ce cadre au SNU. C'est quelque chose qu'ils retrouvent et je pense que ça permet à ces jeunes justement de pouvoir un peu aussi être aiguillés ensuite dans leur parcours citoyen, dans leur parcours professionnel et social. Qu'est-ce que ça leur apporte individuellement ce cadre, le fait d'être structuré, déjà, d'avoir des règles? C'est ça, il n'y a pas que les règles, il y a aussi l'aspect de vie en communauté. Souvent, les jeunes qui viennent au SNU n'ont pas, ou ont peut-être été une fois ou deux en colo, mais ils n'ont pas connu la vie en collectivité. C'est quelque chose vraiment qui ramène beaucoup de valeur, la vie en collectivité. Et en 12 jours, on a le temps, Cyprien, d'imprimer effectivement ces valeurs qui sont distillées par le SNU. 12 jours, au final, est-ce que c'est pas un peu court? Eh bien, justement, en 12 jours, c'est ni trop long, ni trop court. D'accord. C'est ce que je pense. Après, tout à l'heure, on parlait des jeunes en quête de repères. Voilà, et je pense que vraiment les jeunes recherchent des repères. Et à travers le SNU, c'est aussi ce qu'on peut leur donner. Alors comment se déroule un séjour de cohésion? Est-ce qu'il y a plusieurs phases, plusieurs étapes? Qui veut s'y coller? Je t'en prie, Yannis. Très bien. Vas-y, Yannis. Donc le SNU, c'est un très beau projet qui est axé en 3 phases. Donc la première phase, c'est le séjour de cohésion. C'est ce que vous avez pu voir sur le super teaser. C'est un séjour de 12 jours, comme vous l'avez dit, où les jeunes vont partir dans un autre département que le leur. C'est important de le préciser. Donc sur la base du volontariat, et ils partent effectivement dans un autre département, donc un peu hors de leur base, quoi. C'est ça, et ça permet aussi de découvrir d'autres environs. Moi aussi, en tant qu'encadrant, j'ai pris la décision de ne jamais le faire à Strasbourg dans le Bas-Rhin. J'ai pu le faire en Haute-Loire, je l'ai fait à Paris cet été, je l'ai fait à Vesoul avec Cyprien. Et du coup, c'est vrai que même moi, ça m'a permis de voir de nouvelles choses. Et du coup, ça, c'est la première phase, le séjour de cohésion qui dure 12 jours. Ensuite, vous avez la mission d'intérêt général, la MIG. Là, c'est une session d'engagement citoyen. Donc, on va accompagner les jeunes dans un engagement, dans une association, un corps en uniforme ou une administration territoriale pendant 84 heures. Et à la fin de ces 84 heures, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on offre aux jeunes qui ont fait le service national universel un accès e-learning, donc pour pouvoir apprendre les cours de code et surtout un passage au code de la route offert. Donc ça, c'est les 2 phases qui sont obligatoires. Et ensuite, la 3e phase, c'est l'engagement citoyen. C'est un engagement un petit peu plus de terrain, de 3 mois justement, soit dans la réserve opérationnelle des armées, soit dans une association. Et justement, ça permet aux jeunes d'encore plus s'engager. Et j'ai oublié de le préciser, quelque chose qui est assez important, on peut aussi s'engager en service civique après le SNU. Et il y a des jeunes justement qui ont testé le SNU, qui vont jusqu'à cette 3e phase avec le peu de recul que l'on a, ou on sait? Alors je vais parler de moi par exemple. Effectivement, moi après mon SNU, j'ai fait un service civique. D'accord. J'en ai même fait 2. J'ai fait 2 services civiques. Et la preuve, maintenant je suis engagé dans une association que je préside. Et je suis aussi sauveteur dans une association. Donc oui, l'engagement se poursuit aussi après le SNU. On va parler des sauveteurs dans un instant avec Alix. En quoi il est impactant pour toi, Cyprien, ce SNU? Et est-ce que tu comprends tout ce battage médiatique et toutes ces polémiques qui rythment un petit peu la vie de ce jeune SNU qui est né il y a tout juste 4 ans? Les polémiques, elles sont normales parce que, étant donné que c'est un dispositif nouveau et qui est encore très flou, ce qu'on disait. C'est un faux procès qu'on fait quand on dit qu'effectivement qu'on veut mettre la jeunesse au pas. Je ne vais citer aucun parti politique, mais vous me voyez venir. Oui. Non, mais complètement, c'est un faux procès parce que on a même entendu des fois des détracteurs qui disaient non, mais les jeunes tirent avec des armes à feu. Non, jamais. Enfin, vous pourrez chercher dans toutes les sources que vous avez, jamais vous verrez ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pendant les 12 jours? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on apprend à vivre en communauté et en citoyenneté. C'est vraiment là où on vit, où on incarne avec l'école la fraternité. Mais on fait quoi? On joue aux cartes? Parce que je vous dis ça. Mais ça peut. C'est pas je l'ai vu sur le clip, donc on fait des belotes. Alors au SNU, on a vraiment 7 thématiques. Il y a un cahier des charges qui est bien défini par le ministère de l'Éducation nationale. Donc les 7 thématiques, si je peux les citer, on a l'activité physique, sportive et de cohésion, parce qu'on essaye quand même de faire en sorte qu'il y ait une très bonne cohésion, et c'est ce qui se passe dans la plupart des centres. On a tout ce qui est l'accès à l'autonomie, la connaissance des services publics, l'accès aux droits et la promotion de la santé. Donc là-dedans, je peux citer par exemple la Banque de France qui vient faire une petite intervention justement sur comment gérer un compte bancaire, comment faire si on a perdu sa carte bancaire, etc.
Ensuite, C'est très important, effectivement, et c'est bien de le souligner, parce qu'on a fait une émission avec Alix il n'y a pas longtemps, effectivement, sur la manière dont... Enfin, on se disait qu'à l'école, c'était totalement absent des apprentissages, de la manière dont on doit gérer son argent, gérer un budget, et même mener à bien un projet. C'est ça. Ensuite, on a tout ce qui est citoyenneté, institution nationale et européenne. Donc, on apprend ce que c'est que le rôle d'un maire, d'un député, d'un sénateur, d'un député européen. On a aussi souvent justement des députés ou des sénateurs qui viennent sur les centres un peu pour expliquer ce qu'ils font. On a l'accès culture et patrimoine. Et c'est justement pour ça qu'on essaye aussi de faire en sorte que les jeunes partent dans un autre département que le leur, parce que souvent quand on est dans son département, les musées on les a déjà fait. Par exemple, je cite les musées, mais il y a plein de choses dans la culture. Alors que quand on va dans un autre département, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait et qu'on peut découvrir. Mais alors est-ce que ce SNU, pardon de te couper, ne rentre pas, et c'est aussi ce que disent les détracteurs du SNU, en concurrence frontale avec l'école sur le plan civique notamment? Je pense que c'est quelque chose qui complète. Ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut compléter ce qu'on fait déjà à l'école. Parce qu'il y a des cours d'éducation civique à l'école, alors très peu, mais... Oui, et surtout, le SNU, c'est un mélange du coup d'éducation nationale, d'éducation populaire aussi. L'éducation populaire, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les bancs de l'école. Est-ce que tu entends, toi, Cyprien, cet argument comme quoi, effectivement, le SNU vient un petit peu concurrencer ce que fait l'école et les missions de l'école? Non, c'est pas du tout c'est pas du tout de la concurrence, parce qu'on n'apprend pas du tout les mêmes choses. C'est là où à l'école on va apprendre Parce que c'est sur le temps scolaire, ce qui fait aussi un peu grincer des dents. Ça va devenir sur le temps scolaire. Oui, c'est ça. 2024 pour la généralisation. Ouais. C'est ça. Non, pour l'instant c'est sur les périodes scolaires. Oui, on se dirige vers ça. Ouais. C'est pour mars 2024 normalement. Pour l'instant, il n'y a rien de plus. Je vois sourire, le large sourire. Non, mais j'avais perdu le fil de la question. Oui, dans quelle mesure c'est un complément ou une concurrence à l'école et toi, tu me dis en fait que ça vient en complémentarité. C'est ça, ça vient en complémentarité de l'école parce qu'on n'apprend pas à faire les mêmes choses. On apprend à être un citoyen. Alors qu'à l'école, on apprend à l'enrichissement en fait, personnel, comment briller... à l'école, mais là on brille en société en fait au sein d'une communauté en fait de la nation française. On n'apprend pas à devenir citoyen à l'école? Si, bien sûr qu'on apprend à... Je voulais t'embêter un peu, Cyprien. Non, mais l'école, c'est essentiel, c'est vraiment le primordial. Après, voilà, les parcours que propose le SNU, c'est aussi bien pour compléter un peu le... Non, mais je vous taquine, mais je vois ce que vous voulez dire, et j'entends surtout votre message à tous ces gens qui sont des détracteurs du SNU, c'est en gros, venez voir comment ça se passe avant de critiquer le SNU, j'ai bien compris. Alix. Mais et toi, Yanis, personnellement, qu'est-ce que ça t'aura apporté? T'as vu un avant et un après? Alors, oui, clairement, il y avait l'avant SNU. Avant le SNU, moi, j'étais complètement lâché à l'école. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Alors que j'ai fait mon SNU et ensuite, toute cette notion d'engagement était beaucoup plus claire pour moi. Pour moi, l'engagement, en fait, j'avais vraiment jamais entendu parler de l'engagement. Et du coup, j'en ai entendu parler au SNU. Et du coup, après mon SNU, j'ai passé justement le PSC1, le PS1, où je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Donc, les diplômes de secourisme. Et l'engagement était beaucoup plus clair. J'ai même... voulu m'engager dans les forces armées, même si je précise que le SNU, on ne fait pas signer un contrat avec les forces armées à la fin du SNU. Oui. Ça, c'était vraiment un engagement personnel. Mais c'est vrai que le SNU m'a vraiment ouvert les yeux sur l'engagement, sur la citoyenneté, sur l'aide à la personne, sur aller vers les autres, pour les autres. Et ça, je pense que c'est un des gros points positifs du SNU. Du coup, aller vers les autres. Il est sous une double tutelle, si je ne m'abuse, c'est ça, Il y a le ministère de l'Armée... Alors justement, non. Alors, il est le ministère de la Santé ou j'ai des bêtises? Non, il est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, avec santé. Alors, de l'Éducation nationale, avec... Alors, on nous avait dit le mot... On nous l'a dit, mais on nous l'a dit avec le en collaboration. En collaboration, c'est ça avec donc il est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en collaboration avec le ministère des Armées. Oui, mais bon. Mais bon. C'est le terme officiel. Oui, c'est le terme officiel. tu as bien résumé, Cyprien. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parlait de l'emploi du temps au SNU. Ouais. Le SNU s'organise autour de modules. En fait, on va apprendre les thématiques que Yanis nous a dit tout à l'heure. On va les articuler avec des modules d'une heure, 1h30. Et c'est là où on va faire vivre les thématiques qu'il nous a exposées. Moi, j'ai du mal à comprendre encore ce qu'on fait au SNU. Ça a l'air super sur le papier. Je te regarde, Alix, parce que je te dis, viens, on va faire un tour. On va peut-être pas faire les 12 jours, mais faire 1 ou 2 jours. Ça a l'air super, on s'amuse beaucoup, mais j'ai toujours pas compris ce qu'on fait. Est-ce que vous voulez que je vous explique une journée type? Franchement, c'est quoi une journée type? Voilà, allons-y. C'est peut-être ce que vous attendez. Mais moi, c'est ce que j'attends. Alors, au SNU, le volontaire, il va se réveiller à 6h30.
Ok, j'arrête. Est-ce qu'il fait son lit au carré? Le lit au carré? Alors, ce qu'on va lui demander, quand il se réveille, c'est d'aérer ses draps. D'accord. Donc, il va aérer ses draps. Ensuite, il va partir quand même déjeuner à 7h, 7h15. Ensuite, il ira faire la levée des couleurs. D'accord. Et entonner le couplet de la Marseillaise. Donc, voilà. Puis après ça, il partira en activité. Ok. Donc, il fera les activités diverses et variées. Après, il comme quoi? C'est quoi les activités? Des activités diverses et variées, c'est comme Yanis a pu le dire tout à l'heure, c'est des activités sportives. Ensuite, il pourra enchaîner avec quelque chose qui s'appellera Banque de France, c'est ce qu'il a expliqué. Compris, ouais. Et ça, en fait, ça organise la journée. D'accord. À midi, forcément, ils mangent. L'après-midi, reprise des activités. À partir du soir, ils ont... Ah oui, c'est à noter aussi, ils ont qu'1 heure de téléphone par jour. Et en fait, on se rend compte... Il y a une petite diète des téléphones et des réseaux sociaux. Elle est hyper nécessaire, en fait, cette diète. Ouais. Parce qu'on se rend compte que moins on utilise notre téléphone, moins on a envie de le prendre. D'accord. Et si je peux rajouter quelque chose, les derniers jours, les jeunes oublient de venir nous demander leur téléphone. Et c'est là où on sent vraiment le côté addiction du téléphone. C'est une cure, quoi. Et là, le SNU est une cure. C'est une détox. C'est une détox. Non, mais voilà, après, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien de faire ça. Puis après, l'extinction des feux est à 22h30 pour prendre du coup le temps de se régénérer pour la journée suivante. Allez, je sais que Yanis va en parler. Ça tombe bien. Alix a décidé de parler du sauvetage en mer, de cette option très intéressante en Bretagne. C'est parti pour la loupe. Allez, on parle de cette mission, plutôt de cette option sauvetage en mer, Alix, lancée en cette rentrée 2023 dans un collège du Finistère. Oui, plus précisément le collège Saint-Joseph de Plouescat et les sauveteurs en mer de l'association SNSM, il s'agit de la Société nationale de sauvetage en mer, lancent l'option collégien citoyen sauveteur en mer pour les élèves de 4e. L'option est chapeautée par Christophe Marmet, le président de la station SNSM locale. Alors, l'option collégien citoyen sauvetage en mer a pour but principal de sensibiliser nos jeunes aux différents acteurs du sauvetage en mer, en leur faisant connaître les différents acteurs. Nous allons les former sur leurs activités physiques aux différents actes de sauvetage. Ensuite, le côté citoyen, donc on les a formés, et ils sont encore de formation sur le PSC1, premier secours civique de niveau 1. Le but aussi, c'est de les ouvrir à connaître la filière nageur-sauveteur. À partir de 16 ans, ils pourraient être formés et du coup avoir un job d'été en surveillant les plages. Et pourquoi pas, après leurs études, si tout va bien, revenir dans nos stations en tant que bénévoles. Donc pour ceci, nous allons surtout les sensibiliser au bénévolat. Un des points principaux qui permettent le fonctionnement de la SNSM. Donc en gros, l'adage principal, c'est de donner sans attendre en retour. Parce qu'on voit que le bénévolat s'étiole de plus en plus. Même si en Finistère, le bénévolat reste encore très ancré, on voit quand même qu'il a tendance à diminuer. Donc vous l'avez compris, la station locale des sauveteurs en mer peine à recruter et il réfléchissait depuis quelques années avec le collège Saint-Joseph à enseigner le sauvetage aux collégiens. Ils ne sont pas notés à la fin, le but n'est pas de donner une dimension trop académique à l'option. L'idée, c'est vraiment de montrer à ces 13 jeunes que le bénévolat, c'est avant tout une expérience humaine. Et alors comment elle se déroule cette option, sauvetage en mer ? C'est très complet à vrai dire. Ils ont aussi pu observer la version professionnelle de la formation secourisme réalisée par de vrais bénévoles avec du matériel, oxygène, plan dur pour immobiliser, bandage, pansement. À l'école, leurs activités sportives sont tournées vers la natation. La partie physique est importante. Ils ont déjà effectué un test de 50 mètres en mer avec une petite apnée. Un cross a été organisé dans leur collège. Ce sont ces jeunes qui ont tenu le poste de secours. Et puis, ils vont aussi être amenés à visiter des acteurs du secours en mer comme la Marine nationale. Tout ça se fait sur leur temps libre parce qu'il faut savoir que légalement, un jeune n'a pas le droit d'être bénévole avant 16 ans. Ils ont donc signé une charte avec leurs parents qui leur permet de faire des activités en dehors des horaires scolaires. Je pense que ça te parle, ça, Yanis. Alors oui, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que justement les associations peinent à recruter de nouveaux bénévoles. Et la mission d'intérêt général,
justement la deuxième phase du SNU sert à ça. Elle permet bien sûr aux jeunes d'accroître... Il est bon, hein, il est là. Hein. Bam, il repasse sur le SNU, dingue. Elle permet bien évidemment d'accroître cette culture de l'engagement chez les jeunes, mais aussi aux associations de pouvoir recruter des jeunes un petit peu plus pérennement, j'ai envie de dire. Voilà. Et à propos effectivement de la dimension de cette option SNSM, moi qui voulais rentrer dans la marine nationale, SNSM, c'est très intéressant. Il y a le secours en mer que vous avez expliqué, et comme vous l'avez dit, ils font la formation PSE1, un premier secours en équipe de niveau 1, là où justement, en fait, le diplôme PSE1, PSE2 est l'équivalent, par exemple, d'un pompier qui est dans son VSAV ou qu'un pompier de Paris, par exemple, vu qu'on est à Paris aujourd'hui, dans son ambulance. Et c'est très intéressant parce que le jeune qui est formé pourra justement intervenir, même s'il est tout seul, par exemple. Si une personne fait un malaise dans la rue, il pourra intervenir. Et c'est quelque chose aussi qu'on fait un peu au SNU, parce que les jeunes au SNU sont formés soit au GQS, les gestes qui sauvent, soit au PSC1. Est-ce que vous avez le sentiment, tous les deux, parce que toi, tu es venu, alors aujourd'hui, tu es à Neuilly, effectivement, Neuilly-sur-Seine, près de Paris, c'est nos studios. Tu es venu de Strasbourg. C'est ça. Et toi, tu es venu, Cyprien, de Besançon. Vous avez le sentiment qu'il y a un différentiel, il y a une différence en termes d'engagement entre les Parisiens, que vous avez aussi croisés, parce que vous avez aussi fait des SNU je crois, dans les alentours de Paris. Oui, à Paris, oui. Et en région, il y a une différence en termes d'engagement ou pas forcément? Alors, quelque chose qui est intéressant au SNU, c'est qu'on a des personnes qui viennent justement de QPV, quartier prioritaire de la ville. On a 5,7% de jeunes qui sont issus de QPV. Et justement, c'est intéressant parce que c'est des jeunes, justement, qui sont volontaires ou alors qui ne le sont pas. Il y a aussi des jeunes où c'est papa-maman qui a dit allez hop, tu vas faire ton SNU. Et j'ai envie de dire que on avait beaucoup entendu ça au début, notamment. Oui. On disait beaucoup que c'était les parents qui poussaient un petit peu les... Maintenant, c'est quand même de plus en plus... C'est encore le cas, bien évidemment, mais c'est de plus en plus les jeunes qui veulent venir au SNU. Mais ce qui est drôle, c'est que les personnes qui étaient un petit peu... qui venaient un peu à reculons les premiers jours au SNU, c'est les personnes qui pleuraient le dernier jour quand il fallait dire au revoir devant le bus. Et vraiment, là, c'est là que nous, en tant qu'encadrants, on se dit voilà, on a réussi ce qu'on voulait faire. Les jeunes ont eu cette cohésion. C'est ça. Parce que le SNU, c'est aussi une mixité sociale. C'est-à-dire que les jeunes, donc on disait tout à l'heure, ne viennent pas de leur département d'origine, mais ils sont aussi mixés avec d'autres personnes de d'autres départements. Donc c'est là où ils peuvent aussi créer du contact et des liens avec des gens qui ne sont pas forcément de leur département. Et surtout des Outre-mer. Moi, j'ai une question sur le site de l'association. Vous dites que je dis vous parce que c'est l'association, donc vous dites que l'une de vos ambitions est de faire participer plus de jeunes aux cérémonies commémoratives. Pourquoi c'est important? Effectivement, en plus vous pouvez le voir aujourd'hui, je porte le bleuet de France, c'est un signe qui est assez important pour nous. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus dans notre jeunesse. Quand on va sur des cérémonies commémoratives, que ce soit des cérémonies, on va dire, plus nationales, sur les Champs-Élysées, sous l'Arc de Triomphe, ou alors même dans nos petits villages, on voit de moins en moins de jeunes qui sont présents sur nos cérémonies. Alors que depuis qu'il y a le SNU, on retrouve des jeunes du SNU qui sont par exemple porte-drapeau, donc qui portent le drapeau tricolore sur des cérémonies, ou alors des jeunes justement qui vont venir porter les gerbes de fleurs. Et nous justement, on a cette intention avec Opération SNU de faire en sorte que plus de jeunes puissent justement vivre ce devoir de mémoire. Et par exemple, on a une date qui est assez importante, on peut le donner peut-être un peu en avant-première aujourd'hui. Le 16 décembre prochain, nous allons raviver la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe avec des jeunes de notre association. Comment est née justement cette association? Alors cette association, ça fait 2 ans que je travaille dessus avec plusieurs amis. Et j'avais fini mon SNU et je me suis dit, j'ai pas envie d'arrêter mon SNU, c'était tellement une belle aventure. Et je me suis dit, comment je peux faire? Donc je me suis renseigné, etc. Et il est venu le mot association. Voilà, donc c'était quelque chose qui était assez compliqué parce que de base, on voulait le faire sous la loi de 1904, du coup la loi alsacienne, parce qu'on a le concordat, enfin bref, l'Alsace-Moselle, c'est un petit peu plus compliqué que dans le reste de la France. Mais finalement, en fait, c'était un peu trop compliqué, j'ai envie de dire, en Alsace-Moselle. Et du coup, on a fait le siège social à Besançon, chez Cyprien. Chez Cyprien, du coup, plus simple. C'est beaucoup plus simple, c'était vraiment beaucoup plus simple. Et maintenant, justement, on a pu rencontrer chez vos confrères de France Bleu Alsace le président de la Maison des associations de Strasbourg, qui nous a un petit peu mieux expliqué ce qu'était le droit local. Et peut-être qu'on va finalement changer pour revenir en droit local. Mais quelles sont les missions et indices de cette association, du coup, nos missions, c'est déjà de mettre en lien les anciens volontaires du SNU qui veulent en fait continuer leur engagement. Donc leur engagement au sein du SNU. Que les anciens fassent un petit peu la promo du SNU. Exactement, c'est ça. Ouais. Quand leur engagement au sein du SNU s'arrête, parce qu'ils s'arrêtent un jour, leur engagement au sein du SNU, ils décident de continuer de s'engager pour les autres et pour le pays, mais dans notre association. Et
si tu veux compléter aussi, Yanis, c'est vraiment cette mise en relation des anciens volontaires. Est-ce que vous entendez toutes les critiques à propos du budget, le budget qui... Je veux juste rappeler quelque chose, c'est que notre association ne comporte pas que le SNU, en fait. Nous, c'est une grosse partie de notre association, mais en fait, on valorise l'engagement citoyen. On n'est pas une association du SNU, on est une association de promotion de l'engagement citoyen. On a bien compris. Sur les critiques à propos du budget, parce qu'effectivement, le SNU... Le SNU coûte assez cher. Il va être généralisé. C'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel, on en prend quand même le chemin, j'ai l'impression quand même. C'est 12 jours, sur la base du volontariat, on rappelle, à partir de mars 2024, normalement, mais ce n'est pas confirmé. On attend les dernières précisions de Prisca-Thévenot, effectivement, Madame la secrétaire d'État. C'est bien ça, donc effectivement... On parle d'un budget de 1 milliard à même jusqu'à 2 milliards, parce que j'ai vu un peu tous les chiffres, 1 milliard, 1,5 milliard, jusqu'à 2 milliards par an. Et c'est vrai qu'il y a bon nombre de voix au sein de l'école qui disent « Mais pourquoi vous ne nous donnez pas cet argent ?» puisque on est quand même à bout de souffle et qu'on manque de tout à l'école. Ça, vous l'entendez ou pas du tout? Alors, je l'entends, mais en même temps, il faut savoir que le budget SNU n'est pas enlevé du budget de l'Éducation nationale. C'est quelque chose qu'avait rappelé d'ailleurs Madame Sarah Lahiri lors d'une session de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc, sauf qu'eux, ils se disent « Mais attendez, vous avez dégagé jusqu'à 2 milliards, donc pourquoi vous ne les donnez pas ?» Oui, non. Donc effectivement, ce budget n'est pas empiété sur le budget de l'Éducation nationale. Et oh punaise, je sèche un peu là. Alix. Non, mais tu trouves juste que c'est complémentaire et que, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est quelque chose qui est complémentaire, donc forcément, il fallait mettre ce budget-là. Et il faut savoir que ce budget-là, déjà, il est en grande partie pour les lieux d'hébergement. On entend beaucoup que l'hébergement est fait dans des enceintes militaires, ce qui est complètement faux. 33% des centres SNU sont dans des centres de vacances, 26,1% dans des établissements publics locaux d'enseignement et 12,8% dans des lycées agricoles. Donc là, encore une fois, les personnes qui nous disent que le SNU, on militarise la jeunesse, que le SNU, c'est l'armée, encore une fois, là, quand on nous dit que le SNU, c'est dans des casernes militaires, non, c'est surtout dans des... Donc à long terme, le rendre obligatoire, c'est inenvisageable pour toi? C'est pas quelque chose que tu trouverais... Alors, personnellement... Oui, personnellement. Tu as le droit de parler en ton nom, vas-y. Oui, alors personnellement, je suis pour la généralisation du service national universel. Sur la base du volontariat ou faut que ce soit obligatoire pour tout le monde? Pour moi, il faudrait qu'il y ait le SNU et quelque chose justement qu'on puisse faire si justement on n'a pas envie de faire le SNU. Mais il faudrait qu'il y ait une période d'engagement obligatoire. D'accord. Mais t'es pas obligé d'exprimer. Ce n'est que mes paroles. Sur la généralisation du SNU, moi j'avais pas trop d'avis. En tant qu'encadrant, c'est vrai que ça serait plus simple d'avoir que des volontaires. Après, ça peut être un challenge en plus d'avoir... Pourquoi ce serait plus simple d'avoir que des volontaires? Des volontaires, parce que quand on a des gens qui sont... Enfin, des jeunes qui sont pas forcément... qui sont un peu plus réticents, on prend plus de temps à les accompagner pour qu'ils adoptent une autre démarche par rapport à l'engagement. C'est logique. Bon, écoutez, merci tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui pour nous parler de ce SNU. On a bien compris que vous ne faisiez pas partie du gouvernement, mais que vous faites partie de cette association. C'est bien ça. Opération SNU. SNU, effectivement. Merci Yanis Trabelsi Hidalgo, président fondateur de l'association Opération SNU, ancien volontaire et encadrant du SNU, et Cyprien Brame, coordinateur des référents régionaux auprès d'Opération SNU. Un grand merci à Alix. Merci Patrice. On n'a plus qu'à aller passer effectivement nos brevets de secouristes, Opération Sauvetage, ou sinon on demandera à Yanis. Excellente journée de notre compagnie. Et on se retrouve très très vite sur School TV Le Mac. Ciao.